Pour gagner une guerre, une armée a besoin de généraux. Ce sont eux qui planifient les attaques, élaborent des stratégies, donnent des ordres et allouent efficacement les ressources. Ils utilisent tous les avantages de leur expérience et de leur expertise pour mener leur pays à la victoire. Mais la Russie est en train de manquer rapidement de généraux, car l'Ukraine les élimine un par un du champ de bataille. Le premier pote a été éliminé quelques jours seulement après le début de la guerre, et les derniers l'ont été au début de ce mois-ci. Au total, 16 généraux russes ont été tués par l'Ukraine depuis le début de la guerre jusqu'à présent. C'est selon une source très fiable, le ministère de la Défense du Royaume-Uni, le Ministry of Defense, qui a récemment publié l'une de ses mises à jour régulières sur X, détaillant la dernière perte russe. Le ministère russe de la Défense a confirmé que le major général Mikhail Gudkov a été tué le 2 juillet 2025 dans l'oblast de Koursk, dans l'ouest de la Russie. Gudkov, nommé commandant en chef adjoint de la marine russe, le 28 mars 2025, a été tué lors d'une frappe ukrainienne sur un poste de commandement russe. Il est probable que Gudkov dirigeait des unités d'infanterie de marine, tentant d'établir une zone tampon dans l'oblast ukrainien de Soumy. Les avancées russes à Soumy ont ralenti, en raison des contre-attaques ukrainiennes et de pertes russes importantes. Né en 1983, Gudkov avait 42 ans au moment de sa mort et a consacré toute sa vie à l'armée russe. Il s'est engagé dans les forces armées en 2000 et a fréquenté l'école supérieure de commandement militaire de Novosibirsk, dont il est sorti diplômé en 2005, gravissant les échelons dans les années qui ont suivi. Il est devenu commandant de la 155e brigade indépendante de marine de Russie et a participé à des opérations dans la région du Caucase du Nord et en Syrie, avant l'invasion de l'Ukraine. Puis, lorsque l'invasion a commencé, Gudkov a continué à diriger la 155e brigade qui a participé à la tentative ratée de capturer la capitale ukrainienne, Kiev, au printemps 2022. Et il a ensuite été impliqué dans la bataille de Vuhledar en 2023, avant d'être redéployé à Koursk en 2024. Il est également important de noter que la 155e brigade a été accusée de crimes de guerre par l'Ukraine, y compris l'exécution de 9 prisonniers de guerre ukrainiens. Et ce, malgré les rapports mentionnant de tels crimes. Sous son commandement, Gudkov a obtenu le titre de héros de la Fédération de Russie en 2023 et est devenu général-major en 2024, puis commandant en chef adjoint en mars de cette année. Cela l'a essentiellement placé à la tête de toute l'infanterie navale de la marine russe, ainsi que des troupes côtières, de missiles et d'artillerie. Il occupait donc un poste très important et influent en tant que l'un des plus hauts commandants militaires de la Russie. Le président russe Vladimir Poutine lui-même a distingué Gudkov pour ses éloges plus tôt cette année. Lors de sa promotion en mars, Poutine a déclaré que sous le commandement de Gudkov, la 155e brigade de Marines était devenue non seulement une unité d'élite, mais aussi l'une des meilleures de Russie. Le dirigeant russe a également exprimé l'espoir et la confiance que Gudkov utiliserait tous les avantages de ses connaissances et de son expérience pour améliorer l'efficacité de ses forces, et qu'il mènerait une réorganisation complète du corps des marines russes. Les troupes auraient également apprécié opérer sous les ordres de Gudkov. Un blogueur militaire russe, qui se fait appeler Robanov Light, a affirmé que le général était très apprécié par ses hommes, qui salua son commandement efficace et le fait qu'il était l'un des rares commandants à dire la vérité à ses supérieurs, au lieu de simplement leur dire ce qu'ils voulaient entendre. Si toutes ces affirmations sont vraies, il semble que Gudkov était un général très important pour la Russie. Un dirigeant fort et impitoyable qui disait la vérité sans crainte. Digne de confiance pour réorganiser toute une branche militaire et fort de plusieurs décennies d'expérience militaire. Sa mort va certainement bouleverser les choses au sein de l'armée russe, obligeant Poutine à repenser une nouvelle fois sa stratégie. Comme il devra maintenant trouver quelqu'un d'autre avec des compétences similaires pour remplacer Gudkov, et cela sera difficile, ce qui montre à quel point c'est une grande victoire pour l'Ukraine. Selon le ministère de la Défense, Gudkov est mort le 2 juillet lors d'une frappe ukrainienne sur un poste de commandement russe dans la région de Koursk, à environ 30 km du front. Une source d'information locale russe a indiqué qu'au moins 4 missiles avaient été tirés sur le poste. Des publications sur les réseaux sociaux affirmaient qu'au moins 10 soldats avaient été tués avec le général. Des rumeurs se sont également rapidement répandues sur les chaînes Telegram russes, affirmant que l'emplacement de la base aurait pu être communiqué aux Ukrainiens par une taupe, ou découvert après que des Marines stationnaient sur place aient contacté leurs proches. Quoi qu'il en soit, les forces ukrainiennes l'ont découvert et ont saisi l'occasion
frappant au moment idéal pour éliminer un acteur puissant de la machine de guerre russe. Et Gudkov était loin d'être le seul général russe que l'Ukraine a réussi à éliminer du conflit. Comme le note le communiqué du ministère de la Défense, Gudkov serait le 2e général russe de haut rang à être tué en 2025. Le 5e général tué au cours des 12 derniers mois. Et le 16e général russe, tué depuis que la Russie a lancé son invasion illégale, et à grande échelle de l'Ukraine, en 2022. 16 généraux. C'est un nombre énorme de hauts gradés à perdre en seulement quelques années. Et cela montre à quel point l'Ukraine a été efficace en utilisant les moyens à sa disposition pour recueillir des renseignements. Découvrir où se trouveront ses commandants et frapper au bon moment, aux bons endroits, pour les éliminer. De plus, il est possible que les chiffres du ministère de la Défense soient déjà dépassés. En effet, le même jour où Gudkov a été tué, des rapports ont également fait état de la mort de 2 autres généraux russes, Alexei Komkov et Ilda Akhmirov. La mort de Komkov c'était peut-être la plus surprenante des 3 puisqu'il a été éliminé en plein cœur de la capitale russe, Moscou, loin des lignes de front ou de tout territoire contesté. Là-bas, il pensait probablement être parfaitement en sécurité pour vaquer à ses occupations. En tant que chef du 5e service du service fédéral de sécurité de Russie, le service fédéral de sécurité de Russie, un poste auquel il a été nommé à l'été 2024. Avant cela, il avait été le chef adjoint du service de contre-espionnage du service fédéral de sécurité de Russie. Et il aurait participé à l'échange réussi de prisonniers politiques avec les États-Unis et l'Allemagne. Mais comme cette attaque le prouve, tout comme aucun endroit en Ukraine n'est vraiment sûr en ce moment, on peut en dire autant pour la Russie. Même dans sa capitale, le foyer du Kremlin et de la Place Rouge, des officiers militaires de haut rang comme Komkov peuvent perdre la vie. Le chef du service fédéral de sécurité de Russie a été éliminé dans ce que Moscou a qualifié d'assassinat ciblé lorsqu'une puissante voiture piégée a explosé en plein centre-ville. Des images vidéo sont rapidement apparues, montrant les restes de la voiture en question. Les vitres et le pare-brise semblent avoir tous été soufflés alors que de la fumée s'échappe de sous le capot. L'Ukraine n'a en réalité ni confirmé ni nié sa responsabilité dans la mort de Komkov, mais le Kremlin s'est empressé de pointer du doigt. Les médias d'État russes ont accusé des réseaux de renseignements étrangers d'avoir orchestré l'assassinat, avec des spéculations suggérant une implication ukrainienne. Le service fédéral de sécurité de Russie a déjà lancé une enquête à grande échelle et promet des représailles rapides. L'autre grande perte russe, signalée au début de ce mois, était Ildar Akhmarov, un vice-amiral, qui occupait le poste de chef d'état-major et de premier commandant adjoint de la flotte russe de la mer Noire. Sa mort n'a pas été entièrement confirmée, avec des rapports contradictoires tant du côté russe qu'ukrainien. Cependant, certaines sources affirment qu'une opération spéciale ukrainienne a conduit à sa mort. Alors que le sort d'Akhmarov reste incertain, il ne fait guère de doute que l'Ukraine a éliminé de nombreux autres généraux au cours de la guerre jusqu'à présent. Le premier est tombé peu après le début du conflit. Le 28 février 2022, un tireur d'élite ukrainien a abattu le major général Andrei Soukhovetsky, qui servait comme commandant adjoint de la 41e armée interarmes. Poutine lui-même a été contraint de confirmer la nouvelle, ce qui était un signe précoce de la résistance remarquable de l'Ukraine à l'invasion russe. À l'époque, beaucoup de membres de l'armée russe pensaient que leur armée allait simplement marcher jusqu'à Kiev et capturer l'Ukraine en quelques jours. Mais l'Ukraine leur a rapidement prouvé le contraire. Seulement quelques mois plus tard, l'Ukraine a pris la vie d'un autre haut gradé russe. Cette fois, il s'agissait de Vladimir Frolov, un général-major qui était le commandant adjoint de la 8e armée combinée de la garde. Il n'y avait aucun détail sur la nature de sa mort, mais des sources d'informations russes l'ont confirmé, plusieurs affirmant qu'il était mort en héros. Ce même mois, l'Ukraine a affirmé avoir tué le général-major Andrei Simonov, chef des troupes de guerre électroniques, bien que la Russie n'ait toujours pas confirmé ou démenti cette information. D'autres décès de généraux ont suivi en 2022, notamment celui du général-major Kanamad Botachev, qui aurait servi comme pilote mercenaire au sein du tristement célèbre groupe Wagner, lorsqu'un avion de chasse Su-25 a été abattu par un missile Stinger. Et le lieutenant-général Roman Koutasov, commandant du premier corps d'armée de la milice populaire de la République populaire de Donetsk, tué lors de violents combats dans la région de Louhansk. En 2023, 3 autres décès de généraux russes ont été confirmés. D'abord, Sergueï Goryachev, chef d'état-major de la 35e armée interarmes, qui a été tué lors d'une frappe de missile sur l'oblast occupé de Zaporijia. Lors de la contre-offensive ukrainienne, les forces du pays luttaient pour reconquérir les territoires perdus. Ensuite,
Ce fut au tour du lieutenant-général Oleg Sokov, commandant adjoint du district militaire sud, dont la mort a été confirmée le 11 juillet 2023, après une autre frappe de missiles ukrainienne à Zaporijia. Il était l'un des officiers les plus haut gradés et expérimentés à être tombé au combat à ce stade de la guerre. Le major général Vladimir Zavodaski, commandant adjoint du 14e corps d'armée, fut le 3e général à tomber. Selon des rapports non confirmés, il aurait conduit un véhicule ukrainien capturé dans un champ de mines, se tuant ainsi que 3 soldats russes qui se trouvaient avec lui dans le véhicule. En 2024, l'Ukraine a éliminé plusieurs autres des plus expérimentés des cadres militaires russes. Le lieutenant-général Alexandre Tatarenko aurait été le premier tué, bien que la Russie n'ait toujours pas confirmé ni démenti cette information. Selon les médias ukrainiens, il aurait été éliminé lors d'une frappe de missile sur la base aérienne de Belbek, en Crimée, à la fin janvier 2024. Bien que la Russie n'ait pas officiellement reconnu la mort de Tatarenko, elle a confirmé l'élimination du major général Pavel Klimenko, commandant de la 5e brigade motorisée indépendante. En novembre 2024, Klimenko a été tué par un drone kamikaze. Et il est probable que même certains soldats russes aient secrètement célébré sa mort, car il avait une réputation très sinistre. De son vivant, des rapports ont révélé qu'il avait créé une sorte de camp de torture à Donetsk occupé, où ses subordonnés torturèrent des soldats russes, pour les forcer à céder leur salaire et d'autres sommes d'argent à leurs commandants. Lorsque sa mort a été annoncée, plusieurs proches de soldats russes décédés ont laissé des commentaires sur les réseaux sociaux, partageant des histoires horribles sur ce que leurs fils, frères et maris avaient enduré sous son commandement. Après Klimenko est venu le lieutenant-général Igor Kirillov, chef des troupes russes de protection nucléaire, biologique et chimique. Il a été assassiné à Moscou à l'aide d'une bombe dissimulée dans une trottinette électrique. Comme Klimenko, Kirillov avait une terrible réputation et a été accusé par l'Ukraine d'avoir ordonné l'utilisation d'armes chimiques contre les troupes ukrainiennes. Le département d'État américain a également allégué que Kirillov avait autorisé l'utilisation d'un agent suffocant, appelé chloropicrine, ainsi que des gaz lacrymogènes et des grenades de combat modifiées, équipées d'agents chimiques irritants, illégaux. La dernière élimination confirmée d'un général en 2024 était celle du major général Konstantin Shmeshko, chef adjoint des troupes du génie russe. Un expert en déminage. Shmeshko a été tué dans un lieu inconnu par une frappe ukrainienne de HIMARS. En 2025, avec la mort confirmée de Gudkov et les décès rapportés d'Akmarov et Komkov, la Russie a également perdu le lieutenant-général Yaroslav Moshkalik, chef adjoint de la direction principale des opérateurs de l'état-major général des forces armées russes, âgé de 58 ans. Au moment de sa mort, Moshkalik avait passé une grande partie de sa vie dans l'armée et était fortement impliqué dans les opérations stratégiques en Ukraine. Il a été assassiné le 25 avril dans une banlieue de Moscou, lorsqu'un engin explosif improvisé, qui avait été placé dans une voiture garée, a explosé. L'explosion aurait été si puissante qu'elle a brisé les vitres des bâtiments environnants. Le lendemain, le service fédéral de sécurité de Russie russe a annoncé avoir arrêté un citoyen russe, qui avait auparavant vécu en Ukraine, et aurait prétendument admis avoir accepté un paiement de 18 000 $ pour placer la bombe. Grâce à des frappes de missiles de précision, des assassinats soigneusement planifiés, et parfois aussi un peu de chance, l'Ukraine a éliminé chacun de ses généraux, portant un coup dévastateur au commandement, au renseignement et à l'autorité militaire de la Russie. Voici en quoi c'est important dans le contexte global de la guerre. Les généraux sont essentiels à toute armée pour de multiples raisons, comme mentionné au début de cette vidéo. Ce sont eux qui prennent les grandes décisions stratégiques, donnent les ordres les plus importants, supervisent les manœuvres offensives et, en somme, influencent toute l'histoire et l'issue de la guerre. L'histoire regorge d'exemples, où de grands généraux ont pris les bonnes décisions pour mener leur camp à des victoires incroyables, parfois contre des obstacles qui semblaient insurmontables. Il faut énormément d'entraînement, d'expertise et d'expérience militaire sur le terrain pour atteindre le grade de général. Et les armées comptent sur ces personnes pour servir de symbole d'autorité, inspirer les troupes et montrer la voie. Lorsqu'un seul général meurt, cela peut provoquer une onde de choc dans l'ensemble des forces armées. Comme l'a expliqué le message original du Ministry of Defense X, la perte d'autant d'officiers de haut rang a probablement eu pour effet de saper le commandement et le contrôle dans certaines parties des forces armées russes. Cela a probablement contribué aux difficultés tactiques et opérationnelles rencontrées par les Russes pendant le conflit. En bref, la mort de généraux provoque souvent beaucoup de chaos. C'est pourquoi ils sont des cibles de grande valeur et passent la plupart de leur temps dans des positions relativement sûres, loin derrière les lignes de front.
Mais comme l'a montré l'Ukraine, même lorsque les généraux russes se promènent dans les rues de Moscou, ils ne sont jamais complètement en sécurité. Des assassins peuvent se frapper à tout moment, n'importe où. Et plus l'Ukraine élimine de généraux, plus la peur et le doute commenceront à se répandre parmi ceux qui restent en vie. Beaucoup surveillent déjà leurs arrières, méfiant à chaque fois qu'ils sortent dans la rue ou montent dans un véhicule, se demandant toujours si le lendemain sera leur dernier jour. De plus, la Russie ne dispose pas d'un nombre infini d'officiers réellement capables de prendre la relève et d'assumer des postes de général. Comme indiqué, ce type de dirigeant est rare et s'est souvent distingué au cours de longues carrières militaires. Devenir général nécessite un profil particulier, alliant un mélange unique de qualités de leadership, d'autorité et de charisme. Plus la Russie perd de ces personnes, plus il sera difficile de les remplacer. Déjà, la Russie a dû à plusieurs reprises se précipiter pour promouvoir des officiers de rang inférieur, afin de combler les vides laissés par les généraux morts, ce qui mine la solidité et la stabilité de l'armée du pays. Cela peut également affecter le moral et la conviction. Cela cause toutes sortes de difficultés opérationnelles pour la Russie, surtout lorsque ses généraux les plus importants sont tués. Ces généraux pouvaient, par exemple, être en plein milieu de projets importants de restructuration ou de réorganisation, ou en train de préparer des plans de bataille pour une offensive à venir. Lorsqu'ils meurent, et que de nouvelles personnes doivent être promues, tout est retardé et perturbé. Il faut du temps aux nouveaux pour se mettre à niveau et s'adapter à leur poste, comprendre ce qu'ils doivent faire et reprendre là où les anciens généraux se sont arrêtés. Du côté ukrainien, chaque frappe réussie contre un général russe représente une grande victoire. Cela envoie une vague d'inspiration et de motivation à travers le personnel militaire du pays, et même parmi les civils. Ils savent et comprennent à quel point ces personnes sont importantes, et à quel point leur mort sera un coup dur pour le Kremlin. Les frappes et assassinats réussis servent également à démontrer la puissance remarquable des services militaires et de renseignements ukrainiens, puisque les généraux sont notoirement des cibles difficiles à atteindre. Leurs déplacements et emploi du temps sont souvent top secrets, avec peu d'informations disponibles sur leur localisation ou destination. L'Ukraine a sûrement dû travailler extrêmement dur pour découvrir les bons endroits et les bons moments pour mener ses attaques. Mais elle a réussi à accomplir cet exploit remarquable à maintes reprises, depuis les premiers jours de la guerre jusqu'aux semaines et mois les plus récents. Et ils n'ont pas encore fini. Plus cette guerre dure, plus les généraux russes seront inévitablement pris pour cible. C'est simplement une question de savoir où, quand et qui l'Ukraine décidera de frapper ensuite. Maintenant, découvrez-en plus sur le récent succès de l'Ukraine dans notre vidéo consacrée à l'acquisition par le pays d'une machine de pointe pour détruire les drones. Ou découvrez comment l'Estonie renforce ses défenses frontalières en préparation d'une possible guerre totale avec la Russie. Et enfin, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, si ce n'est pas déjà fait, pour recevoir d'autres mises à jour informatives au jour le jour sur la guerre en Ukraine et d'autres conflits à travers le monde.